Convention démocratique des peuples africains Togo, siège national, http://www.kpatogo.com, courriel, kpatogo@hotmail.com, Fédération de France, courriel, kpafedefrance@hotmail.com. Nous dénonçons l'attaque barbare du pouvoir néocolonial togolais contre les participants à la rencontre avec le député Guy Marius Sagna. Guy Marius Sagna est député sénégalais, membre du Parlement de la CEDEAO qui tient en ce moment une session à Lomé, la capitale togolaise. Madame Brigitte Adjamabo Johnson, secrétaire générale de l'ACPA, Convention démocratique des peuples africains, un parti politique de l'opposition togolaise, également député de la DMP à l'Assemblée nationale togolaise, a invité Guy Marius Sagna, ce dimanche 29 septembre, à prendre la parole devant des Togolais réunis pour la circonstance dans la cour du siège de la CEPA. Cette rencontre a dû être déplacée là, à la dernière minute, en raison des pressions exercées sur le clergé catholique afin qu'il renonce à louer une salle pour l'événement. Guy Marius Sagna venait à peine de prendre la parole que des individus en civil, armés, dont certains seront identifiés comme membres des forces de l'ordre, infiltrés parmi les participants, ont déclenché une violente attaque en règle contre la table des intervenants où siégeait le député sénégalais, la députée togolaise ainsi que d'autres responsables politiques de l'opposition togolaise. Jets de chaises, de blocs de ciment, agressions physiques, coups et blessures faisant beaucoup de blessés graves qui seront emmenés de soigner dans les hôpitaux de la ville. Des véhicules et du matériel ont été détruits, emportés ou endommagés. Les forces de l'ordre en tenue, la gendarmerie, en l'occurrence, présente depuis le matin sur les lieux et qui prétendait être là pour assurer la sécurité, se sont bien gardés d'intervenir contre les leurs dans leur manœuvre, manifestement préméditée et concertée. Nous condamnons fermement ces agressions ignobles et d'un autre âge. Malheureusement, c'est la situation de Far West sauvage et sans loi que vivent quotidiennement les citoyens togolais privés par une série de lois de plus en plus répressives, du droit élémentaire de manifestation et de réunion y compris dans des enceintes privées. La réponse à toute velléité d'expression de protestation, c'est la prison où croupissent actuellement plus de 100 prisonniers, ou en cas de manifestation, de rassemblement ou de réunion, c'est le déploiement en grand nombre des forces de l'ordre, dès l'aube pour cerner les lieux de rassemblement, pour dissuader et disperser les manifestants. Il y a déjà eu de nombreux cas d'intervention des forces de l'ordre dans des domiciles privés pour disperser manu militari des réunions. Mais ce dimanche 29 septembre 2024, le pouvoir en place a carrément et sans vergogne choisi l'agression directe des citoyens dans un lieu privé, par des nervis, agents des forces de l'ordre déguisés en civil. Voilà le Togo tel qu'il va, sous la botte d'une des plus vieilles dictatures du monde, sous son vrai visage, et telle qu'elle traite les Togolais. Parce qu'elle se croit tout permis, grâce à la terreur contre le peuple togolais à l'intérieur, et à l'international, grâce au parapluie de la France-Afrique et de l'OTAN et que depuis peu, elle compte sur sa diplomatie de duplicité et d'enfumage dans la sous-région, hypocrisie et opportunisme qui ne trompent personne. Nous dénonçons avec la dernière vigueur ces ignobles agressions et tenons pour responsable le pouvoir togolais de tout ce qui pourrait arriver aux blessés. Nous exigeons de la justice la recherche et le jugement des responsables de ce grave attentat. Nous interpellons la CEDEAO pour qu'elle prenne les mesures appropriées contre les auteurs et leurs commanditaires. Quelles que soient ces intimidations et l'escalade dans les agressions, nous sommes persuadés que le peuple togolais organisé et soutenu par les patriotes en Afrique et de par le monde, ira de l'avant et triomphera de la dictature, quelle que soit la forme de république qu'elle cherche à se donner. Victoire au peuple africain. Paris, le 29 septembre 2024.